Bonjour. Donc, dans cette vidéo, nous allons expliquer comment on peut compiler notre kernel pour notre téléphone Android. Donc, tout d'abord, il faut télécharger le projet de notre kernel qui se trouve sur Git via la commande git clone. Une fois c'est fait, comme je l'ai déjà fait ici, donc voilà le projet que j'ai téléchargé via la commande git clone. Là, ce qu'il faut faire, il faut savoir la version de kernel avec laquelle on interagit, parce que c'est très important. Pour cela, il faut faire make kernel version. Cela, ça va nous donner la version de kernel qu'on va compiler. Pour moi, dans notre cas, c'est 4.19.191. Donc, c'est la version de kernel qu'on va compiler. Une fois c'est fait, ce qu'il faut faire, c'est de trouver les outils nécessaires pour la compilation. Donc j'ai trouvé un lien sur le net qui nous dit pour notre version 4.19.191, il faut télécharger ces compilateurs et aussi ces links R383902. Il faut les télécharger tous les deux, qui sont en forme de comment dirais-je, des zip, des archives zip, comme c'est le cas ici. Hop. Sineng. Les voilà. C'est un fichier compressé qu'il faut décompresser. C'est pareil pour l'autre. On aura des dossiers. Ces dossiers, on doit les copier dans notre projet sous un autre dossier qu'on va appeler toolchain. Donc, dans le dossier toolchain, on va copier les deux dossiers de nos outils ici. Une fois c'est fait, il y a un script qu'on a développé. Ce qu'il faut faire, on spécifie l'architecture de notre téléphone. Pour notre cas, c'est AR264. Donc là, c'est une variable qu'on va utiliser pour spécifier le path vers nos outils. Et puis, ça, c'est facultatif. Donc, j'y mets mon nom dessus. Puis, on va télécharger les sub-modules de notre projet et aussi un certain nombre d'outils nécessaires qui doivent être installés sur notre système Linux. Et là, on spécifie le chemin vers nos cross compilers et le chemin vers notre compilateur C++. Et puis, on crée un dossier out qui est destiné à contenir nos builds. Donc, sans pour aller trop dans les détails, là, on spécifie les différents arguments nécessaires pour notre commande make pour qu'elle puisse compiler notre projet. La commande clean, c'est de faire le nettoyage des anciens builds. Et ça, c'est pareil. Une fois c'est fait, on fait la configuration par défaut nécessaire pour notre téléphone. Donc, A34X underscore devconfig et A34.config et version.config. Ce sont des commandes par défaut qui nous fournissent la configuration originale de notre téléphone. Donc ça, c'est la base. Une fois c'est fait, on va démarrer la configuration manuelle. C'est là on va ajouter des options ou bien en retirer. Donc c'est l'étape, on va choisir les différents modules qu'on veut ajouter à notre kernel.
À la fin, on démarre la compilation. Et si la compilation est finie, on copie notre résultat dans un dossier HLM64 boot.image.jz. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer le build /2. Voilà, déjà on est dans l'étape de la configuration manuelle. Donc ça, c'est la partie de customisation. Je peux par exemple ajouter les namespaces. Je peux ajouter des C-groups. Voilà. Et je fais exit, exit, et je tape yes. Et là, la compilation va commencer. Le processus de compilation, selon ma configuration actuelle, ça prend 15 minutes, 20 minutes. Donc, il faut attendre jusqu'à la fin. Voilà, notre compilation de kernel a bien fini. Donc là maintenant, si on se retrouve vers out, archi, ARM64 boot, voilà notre image euh, qu'on a compilée. Donc si on va vers home, on va le kernel, out, archi, ARM64 boot. Là, voilà notre image. Celle-là, c'est l'image de notre kernel compilé.